Sur LCI ce matin, tenez l'image de la nuit en Californie. Regardez ce qui s'est passé à Hollywood. C'était les Oscars cette nuit. Will Smith qui a frappé Chris Rock, le présentateur, l'un des présentateurs de la soirée sur scène. C'était un peu une scène surréaliste. C'est pas une blague du tout. C'est en fait Chris Rock qui a fait une blague, sur la femme de Will Smith. C'est pas passé inaperçu. C'est vrai que c'était un sujet assez sensible. Il était fou de rage, Will Smith, et donc il est monté frapper l'un des présentateurs de la soirée. On voit l'image. Il s'est excusé après, hein, parce qu'il a reçu le... C'est une vraie? Bah bien sûr que c'est une vraie. Ouais. C'est pas du fake. Enfin, les Oscars avec Jane Campion qui était meilleure réalisatrice, Hans Zimmer deuxième Oscar. Vous savez, ce grand compositeur de musique de film pour Dune, après avoir eu le premier Oscar pour Le Roi Lion, et Jessica Chastain donc pour la meilleure actrice. Voilà, on voulait vous montrer cette image d'Hollywood, ce strass et ces paillettes qui tranchent évidemment avec les images qui nous arrivent d'Ukraine depuis le début de ce conflit. Direction l'Ukraine, donc on estime à 4 millions d'enfants déplacés maintenant. C'est l'une des grosses réalités de cette guerre. C'est notamment le cas des nouveau-nés et des prématurés qui ne peuvent pas partir des hôpitaux, notamment du côté de Kiev. François-Xavier Ménage, Stéphane Yorgoulescu. Quand les entrailles d'un hôpital servent à protéger les plus vulnérables. Dans le sous-sol de cette maternité, un bébé prématuré. 1,4 kg à la naissance. Le personnel dort dans la pièce. Surveillance médicale permanente. Nous sommes à 10 km du front. Le centre-ville ou la banlieue, pour les Russes, ça revient au même. Ils peuvent frapper partout. J'imagine que vous avez entendu parler de certains hôpitaux qui ont été bombardés. On espère tous que ça n'arrivera pas ici. Mais qui peut nous dire que ça n'arrivera pas? Alors, tous les jours, on croise les doigts. À l'autre bout de Kiev, nous allons retrouver Nathalie et son enfant de 2 ans. Avant la guerre, ils étaient 6 dans l'appartement. Aujourd'hui, Nathalie se débrouille toute seule avec le dernier de ses enfants. La guerre révèle le vrai visage des gens, les convictions profondes de chacun. Mon mari voulait sauver nos enfants et partir. Il a quitté le pays avec mes 3 grands. On a rompu. Oui, il est parti avec les grands à l'étranger. Pas moi, je voulais rester ici. Chaque jour, Constantin sort dans le petit jardin public où presque plus personne ne vient. En Ukraine, un enfant sur 2 a dû quitter son foyer. Voilà, ce chiffre est édifiant, hein. Un enfant sur 2 qui a dû quitter son foyer en Ukraine. Le journal de 6h30, on reviendra bien sûr sur les négociations qui vont se poursuivre aujourd'hui et demain sur l'issue de cette guerre, on l'espère. En tout cas, tout de suite le temps avec Guillaume.